pouvoir cache les choses, mais le prince vient pour révéler ce qui est caché. Quand nous consultons la pensée, nous ne croyons pas que le Seigneur parlait des vêtements que nous portons aujourd'hui. Il voulait nous ramener pour que nous puissions comprendre la valeur de ce vêtement qui ne peut jamais céder face à une pression quelconque. Vous savez, quand Jacob a compris que la malédiction pouvait tomber sur lui, parce qu'il a compris qu'il était différent de son frère. Et il s'est dit que Rebecca, je risque de m'attirer la malédiction parce que je ne suis pas comme mon frère. C'est là où j'ai compris que dans la vie, nous ne sommes pas comme les autres. Tu es unique à ton genre. Mais tu dois savoir que deux fois ce qui nous manque peut être chez ton voisin. Ce temps-ci, s'étant exprimé ainsi, la maman va lui rassurer que ne crains pas face au danger que tu vois. Dieu nous habille si souvent face au danger. Jacob a vu le danger, mais la maman avait la solution. J'ai compris qu'en Rebecca, il y avait l'esprit d'un vieillard. Parce que dans un vieillard, il y a cette sagesse qui peut répondre à toutes les questions. Quand Jacob ne voyait pas la solution comme Jean sur l'île de Patmos, Rebecca lui a dit, ne te tourmente pas. Toi, fais ce que moi je veux te dire. Et vous verrez que la maman avait la solution pour compenser à la crainte de Jacob. Jacob manquait un vêtement qu'il n'avait pas, mais qui était sur son aîné. Et Jacob ne pouvait pas vaincre la colère de la malédiction sans pour autant se réfugier dans le vêtement d'Ésaü. Rebecca savait d'où devait provenir ce vêtement-là. C'est pourquoi 2 chevreaux devraient mourir pour servir les vêtements à Jacob. Observez très bien. Vous verrez que Rebecca va aller plus loin pour prendre les vêtements les plus beaux qui étaient dans la maison mais qui appartenaient à Ésaü. Donc si Jacob était béni, ce n'était pas par lui-même, c'était par les vêtements du premier-né. Et là nous comprenons que le premier-né ce n'était pas Ésaü. Le premier-né c'était mon Seigneur Jésus-Christ. C'est que les vêtements du Seigneur doivent nous servir nous à traverser le moment le plus difficile dans la marche. Quand je vois le chiffre 40, parce que Dieu rappelle au peuple, vous aviez marché pendant 40 ans, mais votre vêtement n'a pas été usé. La chaleur n'a pas détruit le vêtement. C'est qu'en d'autres termes, moi Dieu, je vous ai protégé, je vous ai donné un vêtement qui va faire face à la chaleur du désert. C'est que la chaleur du désert pouvait frapper sur le vêtement, mais le vêtement devrait résister. Quand je vois la frappe du soleil sur le vêtement, donc je venais de dire que le vêtement c'est aussi une ville de refuge. C'est ainsi que l'Éternel a compris que je dois sauver Noé. Mais pour sauver Noé, il doit construire une arche. Mais quand il construit l'arche, j'ai compris que c'était tout un vêtement que le Seigneur était en train d'habiller Noé avec toute sa famille. Parce qu'il y a un temps qui doit passer sur ce vêtement qui est l'arche. La pluie devrait tomber 40 jours.
c'est que ce vêtement devait supporter 40 coups. Mais qui peut supporter 40 coups? Alors que la loi dit, quand tu frappes ton prochain, il faut faire très attention. Il ne faut pas aller au-delà de 40. Donc, il faut prendre 40 coups moins 1. Et tu t'arrêtes là. Mais quand tu vas au-delà, tu risques d'être méprisé. Mais il y a quelqu'un qui a supporté le 40 coups. Quand il était frappé, nous étions en lui. Et lui nous servait de vêtements pour que les châtiments qui nous donnent la paix puissent tomber sur lui. C'est qu'il a livré son dos à ceux qui le frappaient. C'est que 40, c'est aussi une frappe sur quelqu'un. Mais quand cet homme accepte la frappe, il y a un peuple qui se réfugie en lui, qui doit être protégé de ce coup-là. C'est pourquoi il y a d'autres vêtements quand nous le portons. Ce sont eux qui supportent la frappe et notre âme est épargnée. Et quand Dieu parle du vêtement, certes aujourd'hui, Paul nous demande à ce que nous puissions nous habiller modestement. Mais j'ai vite compris que c'est le cœur qui doit être habillé. Écoutez ce que la sagesse dit. Il dit, mon fils, garde ton corps plus que toute autre chose. C'est que le cœur, c'est la source de beaucoup de choses. Et la circoncision dont il était question le matin, quand nous consultons les Écritures le soir, nous croyons que le sexe qui devait être circoncis le matin, au temps du soir, c'est le cœur. C'est qu'aujourd'hui, quand on circoncis le cœur, c'est qu'en d'autres termes, on est en train de revêtir le cœur d'une autre identité. Parce que le vêtement, c'est aussi une identité. Le vêtement, c'est aussi une identité. Là, c'est Élie qui dit Amen. C'est Élie qui dit Amen. Pourquoi il dit Amen? Parce qu'il y a un roi qui voulait qu'on lui cherche quelqu'un. Et quand le serviteur est parti, il a croisé un homme. Il a parlé avec cet homme. Quand il rapporte le message au roi, le roi lui pose la question. La personne avec laquelle tu causais, azaki une attitude, azaki ndenge nini. Serviteur azolo bake mutango, azaka ne lamba mo ba poil. Tango lobika bongo, roi lobi c'est Élie. C'est que l'habit, c'est toute une identité. C'est que Dieu, quand il fait sortir son fils de l'Égypte, il lui a donné une autre identité en traversant le désert. L'identité du désert devrait permettre à l'enfant de vaincre la nature du désert. C'est pourquoi il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Si nous sommes ses enfants, c'est que nous portons son identité, c'est que nous portons sa nature. Mais écoutez en Exode 19, qu'est-ce qu'il dit? Voyez de quelle manière je vous ai amené vers moi en vous transportant sur les ailes de l'aigle. Ah, c'est qu'il y a un aigle qui a disposé ses ailes pour qu'un peuple soit transporté. J'aimerais garder un peu le langage de l'aigle. L'aigle, c'est tout un oiseau. Si Dieu prend la nature d'un aigle, c'est qu'en Égypte, il est allé ramasser un nid d'oiseaux. Et les enfants qui étaient là devraient être transportés. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais si notre Seigneur c'est un aigle, c'est que nous aussi nous sommes des aigles.
Mais quand je pose la question aux Écritures, pourquoi Dieu prend la nature d'un aigle? Il me ramène chez Jacob pour dire que dans l'ordre du campement, na mulongo ya kovanda tout autour ya tabernacle, eza na tribu moko, eza na bannière ya aigle. Tribu wana evandaka na nord. Soki otuni Jacob na ordre ya campement, okomona ke kombo ya mutu yango aza liboso c'est Dan. Donc Dan représente la nature d'un aigle. Quand je vois Dieu qui dit, voyez comment je vous ai transporté, c'est que Dieu était en train de définir l'identité de son peuple. Non seulement ils n'ont pas la capacité de marcher, mais ils ont aussi la capacité de voler. Ils ont aussi la capacité de s'élever dans les hauteurs et de vaincre les sommets des montagnes. Or, quand Dan prend la nature d'un aigle, c'est qu'il doit monter quelque part. Quand je reviens pour poser la question à Moïse, je comprends que Moïse et Aaron sont deux ailes qui ont transporté Israël. Mais j'aimerais parler de la nature spirituelle. Parce que nous parlons des choses spirituelles, j'aimerais rejoindre une pensée. Pour dire, quand Dieu est en train de parler d'un oiseau, c'est que Dieu, au deuxième jour de la création, il a créé le siège ou le boulevard où les oiseaux doivent manifester leur nature. L'oiseau, quand il descend sur la terre, là c'est pour manger, prendre la nourriture. Parce que l'oiseau mange dans deux dimensions. Il peut moissonner sur la terre et il peut moissonner sur l'arbre. Il peut moissonner sur l'arbre. Quand l'arbre produit le fruit, l'oiseau peut moissonner. Il peut descendre sur la terre. Il peut moissonner. Mais comme étant un aigle, il ne reste pas sur la terre. C'est pourquoi un jour, quand le véritable aigle marchait, il y a les disciples qui le poursuivaient, qui lui ont demandé, où demeures-tu? Où demeures-tu? Il répond, le renard ont des tanières, mais le Fils de l'homme manque où poser sa tête. Or un aigle ne reste pas sur la terre. Un aigle, il faut chercher une montagne, c'est qu'il reste sur la montagne. C'est qu'il a une vie séparée de la terre. Or le véritable aigle passe son temps au sommet de la montagne. C'est l'Éternel des armées. Quand il descend sur le sommet de la montagne. Pourquoi il doit descendre? Parce qu'il doit parler à quelqu'un. Or la personne à qui il doit parler ne doit pas rester sur la terre. Lui aussi doit monter. C'est que Moïse doit aussi monter pour aller écouter celui qui réside dans les hauteurs. C'est que la rencontre, c'est dans les airs, c'est dans les sommets. C'est pourquoi le jour de l'enlèvement, l'épouse va quitter la terre, l'épouse va monter à la rencontre de l'époux. C'est là, j'aimerais dire, Isaac doit sortir dans les champs, Rebecca doit quitter sa maison. Celui-ci quitte la maison de son père, l'autre quitte la maison de sa mère. Or la mère, c'est la terre, le père, c'est le ciel. Le fils unique quitte le ciel, il s'arrête quelque part. Ce n'est pas tout le monde qui ira dans l'enlèvement, parce qu'il est écrit, de deux qui seront sur un lit, un partira et l'autre restera. Mais qui doit partir? C'est celui qui a des ailes.
Mais qui a des ailes? C'est celui qui est un aiglon. Mais qui est un aiglon? C'est celui qui est né de Jésus. Or, Jésus comme un aigle, il nous a amené les ailes. Raison pour laquelle il est écrit, Moïse vous a amené la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. C'est que la grâce et la vérité sont deux ailes qui vont nous permettre, nous, à monter et à rencontrer celui qui a besoin de nous. C'est que notre identité, c'est la grâce. Notre identité, c'est la vérité. Tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Tu dois être différent du reste du peuple. Parce que ton identité à toi, c'est de demeurer dans la vérité. Or, quiconque est dans la vérité, il est affranchi du péché. C'est que nous ne devions pas marcher comme eux. Selon qu'il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne sommes pas de la terre. Lui-même l'avait dit dans sa prière, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est que nous avions compris que notre identité ne nous permet pas de rester sur la terre. Notre vie, c'est la vie d'en haut. Le temps que tu fais semblant, Paul est en train d'acclamer. J'ai dit, Paul, tu acclames pourquoi? Paul me dit ceci. Vous qui êtes ressuscités en Jésus-Christ, quand on ressuscite, c'est qu'on sort des entrailles de la terre. La terre ne doit pas nous retenir. C'est pourquoi j'ai compris. Isaac ne peut pas se marier s'il n'est pas premièrement mort. S'il n'est pas premièrement mort, on ne peut pas chercher la femme pour lui. C'est pourquoi moi j'ai toujours compris que Isaac n'était pas le fils d'Abraham. Mais Ismaël était le fils d'Abraham. Mais Isaac n'en était plus. Parce que le jour où tu as dit à Abraham, donne celui que ton cœur aime. Il a eu du mal à le donner dans le corps. Mais au finish, il a pris le petit Isaac pour l'amener. Mais les jours ont chassé Ismaël de la maison. Abraham a pris la défense. C'est Dieu qui est venu intervenir pour dire à Abraham, laisse Isaac partir. Laisse Ismaël partir, je ferai de lui une nation. Mais Abraham n'a pas résisté au sacrifice d'Isaac. Or, en fait, Isaac, c'est toute une identité qui n'est pas de la terre. Quand le 3 arrive, après que Abraham leur servit, ils ont mangé. Les deux sont partis. Lui, il est resté cause avec Abraham. Il dit, cacherai-je à Abraham? Cacherai-je? Il dit, non, je veux lui révéler. Parce que de lui, je veux obtenir une postérité. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? D'abord, après avoir mangé, il va chercher maintenant Sarah. Donc, on ne peut pas chercher une personne avant de terminer à manger. On ne cherche quelqu'un qu'après avoir mangé. Où est Sarah? Écoutez ce que Dieu dit. Sarah, cette époque de l'année prochaine, je reviendrai. Mais ça se conjugue différemment d'Élisée. Parce qu'Élisée aurait dit, cette époque de l'année prochaine, tu auras un enfant. Mais chez Sarah, il est dit, cette époque de l'année prochaine, moi, je reviendrai. C'est que si je ne reviens pas, tu ne seras pas grosse. C'est là où j'ai compris que celui qui revient, c'est celui qui entre. Quand il revient, c'est pour rentrer. Le temps que tu ne crois pas, Marie est en train de dire Amen. Parce qu'en Marie, il y a quelqu'un qui devrait entrer. C'est là où j'ai compris. Je reviendrai et Sarah aura un enfant. Dans notre terme, si je ne reviens pas, l'enfant ne sera plus. Raison pour laquelle il dira,
il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne reviendra jamais. Non, pour que le Saint-Esprit rentre, il faut que je m'en aille. Et quand il s'en va, il monte, mais il conjugue un verbe. Il dit ceci, c'est Paul qui a entendu ça. Étant monté, il a amené les captifs. Il a amené les captifs. C'est qu'un ministre de Dieu n'est pas quelqu'un de la terre. Sa vie, ce n'est pas la terre. Sa vie, c'est les auteurs. Parce que Dieu l'élève, il le sépare pour qu'à son retour, qu'il puisse dire à l'église ce qu'il a vu dans la nuée. C'est là où nous comprenons que ne peut dire la vérité n'est que Michée. Parce que Michée n'est pas de la terre. Michée ne provient pas des racines naturelles. Un homme de Dieu, c'est celui qui accepte de mourir au nom de la vérité. Parce que la vérité, c'est toute une identité qui doit nous donner la victoire au milieu d'une génération perverse et méchante. Aujourd'hui, Église, excusez-moi mon pasteur, on a du mal à retrouver la vraie identité de l'Église. Il y a plusieurs noms. Dieu n'aura pas besoin des noms que nous mentionnons au mur. Oh, nous sommes deux. Dieu n'a pas besoin de communauté. Oh, nous sommes deux. Dieu n'en connaît pas. Parce que c'est lui qui en avait créé autour de Babel. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'une identité. Laquelle, c'est que ton corps doit marcher dans la vérité. Qui dit la vérité? C'est celui qui s'oppose au mensonge. Or, il y a plusieurs mensonges qui se prêchent aujourd'hui. Les gens préfèrent cajoler le peuple. J'ai dit à quelqu'un mon pasteur, parce que Mukoloabimi sa vérité Bazaki 72 Ndambo Bakimaki. Mais il y avait un seul qui avait compris le temps. Celui en qui le Père passe pour révéler le temps. Il a dit non. Nous ne pouvions pas aller ailleurs. Nous avions compris que chez toi, il y a les paroles de la vérité. C'est que la parole de la vérité aujourd'hui, elle a la capacité de te délivrer de tous les liens de ta famille. D'ailleurs, il y a une vérité qui est dit, on ne parlera plus de cet adage en Israël, que les pères ont mangé le raisin et les dents des enfants ont été agacées. C'est que moi, Laurent, je ne peux pas être condamné pour les péchés de mes pères. Dès lors que je crois, il me dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, il leur donne. C'est que la foi, quand tu as la foi et quand tu reçois, il te donne une identité. Quelle est l'identité? De devenir son enfant. Dès lors que moi je suis son enfant, si lui est la vérité, c'est que moi je suis déjà marché dans la vérité. Or la vérité combattra à ta place. Atobo ekolobamen. Vérité et bundaka. Parce que mkomususu Jacob, yoka Jacob, Tamar, zonge pa mama na yo. Zelati tango shela osanin, aokola, nena opesa yoye. C'était une promesse, non? C'est que Jacob devrait respecter cet engagement. Na sepelaka Tamar mingi parce que a comprendre que Judas kosakate. Judas lobaka solo. Judas a lié na vérité parce que sa identité na ye. Identité we katsaka batu na makambo pasi. Vous savez, la vérité peut être têtue. Les gens peuvent tout dire. Reste dans la vérité. Les gens peuvent se retirer de toi. Reste dans la vérité. La vérité te défendra. Reste là où on peut te dire la vérité, que plutôt là où il y a un prophète qui te dit, je vois que Dieu est en train de t'élever, alors que
sais que tu vis dans le mal, ça ce n'est pas une vérité. Tamar s'est protégée, s'est gardée, parce qu'elle a entendu Judas dire, patiente, jusqu'à ce que l'enfant va grandir. Tamar est restée. Papa, c'est là où j'ai compris que Tamar a zarande kwa Ruth. Parce que bango atoye bisi bango est-ce que bogozela mwana wana botama abanda kokola ti akoma mobali na yo abi oui na ozela. C'est que Tamar azozela petit moko boye akola aya obala e. Ah, c'est que c'est vrai. De Israël abala na ye mobali moko hamamke. Abotami na sima. Oh monate. Tango ya bisi bango je suis le fils de Dieu. Oh. Nzambe tata na biso. Nzambe mobali na biso. Siko yo botami awa. Tomoni nengo botami ozokola. Olo baki oza mwana na ye. Olo bango ba yebi déjà que soki mutolobi aza mwana nzambe se kaza nzambe. Zo lingo lo baki yo mwana muki okoli boye ndeko za la mobali na biso te ye photo baka yo. C'est qu'il est difficile à quelqu'un de voir un enfant qui grandit pour qu'il soit ton mari. Mais Tamar est restée attachée. Parce que la promesse, c'est une vérité. La promesse, c'est une vérité. Et ce n'est pas tout le monde qui a la promesse. J'ai compris. Bato bazara na promesse na vie na bango. Promesse on est comme identité na bango. Atozo beta ya ko ebiso ke beta modèle nyoso na ko lâcher parce que na ebi oyo alakanga e koko kisama na kati vinanga. Sala nyoso lingi na o lâcher. Tamar a compris que cette promesse c'est toute une vérité. Elle est restée attachée. Mais Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Quand elle est devenu grand, il dit non, je ne peux pas t'envoyer. Il prend Sheila à Bombi. C'est que père a Bombi fils. Si le père garde le fils, c'est que c'est là où le fils est dans le père et le père est dans le fils. C'est pourquoi quand le père a caché, Tamar est resté fidèle à cette promesse-là. Ne peut marcher dans la vérité. Ce n'est que celui qui croit dans la vérité. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu dit et c'est ce qui va s'accomplir. Et quand elle est restée dans cette fidélité, en croyant dans la vérité de la promesse, elle a attendu. Il y a des gens qui se moquaient d'elle. Que je suis fidèle à la vérité. Parce que je comprends que quand l'enfant est caché dans le père, il faut que la femme du père meure pour que le père soit libre. Ou quand le père devient libre, c'est que le père doit se remarier. Mais il doit se remarier à qui? Il doit se remarier à la femme qui est dans la tente. C'est là où j'ai compris une chose, que l'église ne peut pas se marier sauf qu'il moi c'est Judas Koufinanoute. C'est que les Israéliens, il faut Koufanano pour que Bisoto Bakokota. Là je suis en train de dire qu'il faut Vachi à Koufa pour que Esther aille Bakokota. C'est là où maintenant la vérité se justifie. La femme était dans sa maison. Mon évangéliste, je me posais la question. Qui est allé dire à Tamar que Judas Azobima? Judas Azobima. Qui est allé lui dire ça? C'est que je comprends que il est écrit, ne maudis pas le roi dans ta chambre. Parce qu'il y a un oiseau qui prendra ses paroles et qui ira le révéler. Or, quel est cet oiseau? C'est le Saint-Esprit qui entre dans nos corps, qui prend ce qui est caché et qui va le révéler à Tamar. Ce que j'aime, Tamar akendaki na identité oyo babenganaki na ngote. Azui elamba. Asali identité mususu. Azipi mutu.
Alobi, je ne suis pas digne de te regarder. Tango sipi, abimi. Nde au même moment, posa bolingwe tombwami na motema ya Judas. Judas Alobi, toi il faut que je te connaisse. Ah, c'est le jour-là, le père qui avait caché le fils, derrière lui il y avait un fils. C'est ce fils qui devrait aller chez Tamar. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une promesse et la vérité doit rester une vérité. J'ai dit à quelqu'un ce soir, garde le vêtement de la vérité. Même si le temps passe, Dieu n'est pas un homme pour mentir, moins encore le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Reste dans la vérité. C'est pourquoi lui-même il a dit, je vous enverrai l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Écoutez, peuple de Dieu, la vérité va te protéger. La vérité te gardera. Aime la vérité plus que toute autre chose. Même si le mensonge peut te couvrir, tout ce que je sais, la vérité t'affranchira. Quand je dis comme ça, je vois Daniel en train de bouger sa tête. J'ai dit, Daniel, tu bouges ta tête, pourquoi? Il dit oui, la vérité. N'est-il pas écrit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand il y a une loi qui s'élève pour dire, vous n'allez pas adorer un autre Dieu si ce n'est que le roi. Daniel avait la vérité. Il s'est dit non, je ne change pas mes heures de prière. Je ne prierai pas en cachette. Je resterai fidèle aux heures de prière. Et au même moment là, les autres savaient les heures de la prière de Daniel. Reste fidèle à la prière, parce que la prière te donnera aussi la victoire. Quand Daniel priait aux mêmes heures, il a été surpris par ses ennemis qui sont allés dire au roi, il y a quelqu'un. N'oubliez jamais que cette mesure de la loi était taillée sur base de Daniel. Cette loi ne devait pas frapper tout le monde. Elle devait frapper Daniel. Et quand on amène la loi, c'est pour dire à Daniel, tu dois mourir, on doit te jeter dans la fosse au lion. Ils ont signé une loi immuable, signée avec les sceaux de ceux qui sont morts et de ceux qui sont vivants. Donc il n'y avait pas la possibilité que Daniel soit affranchi. Le sceau des morts, c'est qu'il fallait le réveiller pour qu'il puisse venir retirer sa signature. Le vivant, oui, mais ceux qui sont morts. Et quand on amène Daniel, le roi a tenté. Oh, que Dieu te bénisse ce soir. Le roi a tenté de sauver Daniel, mais ça n'a pas réussi. Laisse-moi te dire, ne compte pas sur les relations. Tu peux avoir des relations, mais qui ne te sauveront jamais. Tu peux avoir de bonnes relations en qui tu peux croire. Et Kobi qui s'anga, mais un certain moment, et un a caché moko abato kufa, akozanga kopikulango. Et le roi dit, Daniel, je vais me séparer de mes femmes aujourd'hui. Je vais gêner pour toi. Le roi s'est abstenu de ses femmes pour prier pour Daniel. Mais le roi est incapable de sauver Daniel. Daniel a été pris, il a été jeté dans un trou, dans la profondeur. On a pris la pierre, on a couvert le trou. La pierre était scellée pour dire, personne de vivant ne peut venir ouvrir, ôter la pierre. C'est que tous étaient incapables face à sa fidélité, face à une vérité qu'il savait que celui qui a créé les lions est vivant. Celui qui a créé la terre est vivant. Celui que je sers est vivant.
Daniel savait, comme David le savait, non, je ne mourrai jamais. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Daniel a cru dans la vérité. Daniel a dit, je descends dans la profondeur. Mais Daniel savait, avant que lui descende, Joseph était déjà descendu. Comme Joseph était descendu, Joseph était remonté. Daniel avait cru dans cette vérité. Il a compris que celui qui est descendu, c'est le même qui monte. C'est quand je descends, je monterai. Je ne resterai jamais dans la profondeur. La vérité combattra pour toi. La vérité, c'est une échelle. Une échelle qui va te permettre de quitter là où la famille t'a jeté. Là où l'obscurité t'a jeté. La vérité te poursuivra. Tu n'as jamais été seul. La vérité combattra à tes côtés. N'est-il pas écrit, l'ange de la vérité campe autour de ceux qui craignent Dieu. Quand tu les crains, la vérité te protégera. Ce que j'aime, dans le trou, il y a l'obscurité. Ah, Daniel, on l'a jeté, mais il connaissait une vérité. Il savait qu'au commencement, elle était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Daniel a cru que quand Dieu est venu au premier jour de la création, Dieu s'est adressé aux ténèbres. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Or quand la lumière arrive, c'est pour que les ténèbres reculent. Il avait cette vérité. Garde la vérité. Il est écrit, le ténèbre ne régnera pas toujours. Ta souffrance ne régnera pas toujours. Ton chômage ne régnera pas toujours. Ta prison ne régnera pas toujours. Tes échecs ne régneront pas toujours. Tes barrières ne régneront pas toujours. Tu dois garder cette vérité. Quand la lumière arrive, elle disperse les ténèbres. Et c'est que Daniel, quand il descendait, il n'a pas vu les ténèbres. Parce qu'il croyait qu'il y a une lumière qui m'accompagnera. Ça, c'est David qui chante. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est que Daniel, quand il descendait, il y avait des anges. Le bonheur et la grâce l'accompagnaient. Or, le bonheur, c'est la vérité. Quand Daniel est descendu, il n'est pas tombé comme tout le monde. Il descend au fond. Il a compris une vérité. Quelle était la vérité? Il y avait les lions qui étaient là. Quand Daniel regarde, il voit Dan. Quand Daniel regarde, il voit Judas. Parce que les lions, c'est sa nature lui-même. Les lions qui étaient là, quand ils voient Daniel descendre, Daniel avait une vérité. Tu ne mourras jamais. Retiens la vérité avec toi. Même si on te fait descendre dans la profondeur, garde la vérité. La vérité, c'est ton identité. Quand Daniel descendait, il est le descendant de quelle tribu? Il est le descendant de la tribu de Judas. Or Judas, c'est un lion. C'est que quand Daniel descendait, c'était un lion qui descendait parmi des lions. Or les lions, entre eux, ne se mangent pas. Toi, tu ne seras pas mangé. Tu ne seras pas mangé. J'ai dit, tu ne seras pas détruit. Parce que Dieu te donnera la nature de l'animal qui vient pour te détruire. Quand Dieu descend en Égypte, il savait que le pouvoir de Pharaon, c'est un serpent. Quand Dieu descend, il dit, Moïse, viens. Qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton. Jette-le par terre. Quand il le jette, il devient serpent. Il dit, vas-y. Parce que Dieu savait que le pouvoir de l'Égypte, c'est un serpent. Quand Moïse arrive, il dit, Aaron, ici, il y
pose la question. Quel est le miracle que vous voulez faire pour que je croie? Moïse dit à Aaron, jette ta verge. Moïse a gardé son bâton. C'est que j'ai compris. Le deux, c'était deux serpents. Aaron a jeté sa verge, qui s'est transformé en serpent. Pharaon s'est dit, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est un petit numéro. Il appelle les enchanteurs, il appelle les magiciens, il appelle les sages. Quand ils entraient, chacun avait son bâton. Tous avaient leur bâton. Quand ils arrivent, chacun bougeait son bâton. Chacun bougeait son pouvoir. C'est pourquoi j'aime David. Quand il va combattre Goliath, il ne laisse jamais le bâton. Tous entrent avec leur bâton. Pharaon leur dit, voyez ces deux messieurs, il veut m'intimider avec le petit serpent. Montrez-leur de quoi nous sommes capables. Mon papa, j'ai pensé que il n'y a que les enchanteurs qui pouvaient jeter leur verge. Mais ils se sont tous regardés en se disant, nous devions déployer toute notre force pour ce seul serpent. Je comprends une prophétie. Pourquoi il y a une tumulte? Pourquoi montagne aussi nombreuse? Vous vous levez contre le loin. Dans ta vie, quand les gens s'unissent pour te combattre, retiens la vérité. Quelle est la vérité? Élie était seul face à 900 prophètes. Il était seul, mais tu n'es pas seul. Dans ta vie à l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu n'es pas seul. Quand ils jettent leur bâton, Moïse regarde le nombre de bâtons. C'était le nombre de ses pas transformés. Et tous les serpents se dirigeaient. Garde la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La suite, ni Moïse ni Aaron ne connaissaient pas ce qui devrait se passer. Se sont dit, oh yabiso bakolia ye mabe. Wao banana mukila nani, wao banana mutu nani. Mais dommage, quand tous les serpents se sont transformés, le serpent d'Aaron a ouvert la bouche. Or quand il ouvre la bouche, c'était les trompettes de rassemblement. Donc tous les serpents devraient reconnaître les serpents d'airain. Parce que les serpents d'Aaron n'est-il pas écrit? De même que Moïse éleva le serpent, le Fils de l'homme sera de même élevé. Quand le Fils est élevé, tous les serpents devraient s'aligner pour rentrer dans la voie qui les a créés. Tous les serpents ont commencé à obéir. C'est là où je retiens la vérité. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Ça c'est la vérité que je retiens. Je lève ma main pour dire dans ta vie, tous les serpents de ta famille, ce soir, ils seront engloutis. Je donne l'ordre à ta prière d'ouvrir la gueule. Que ta prière commence à avaler tous les serpents de ta famille, tous les ennemis de ta famille. Mais la manapoko lelo. Attends l'obi amen te. Namo na mer rouge zolo bamen. Yoka nazo silisa. La force de Pharaon mobilisée. Israël a zole kananzela na ye. Zela onzamba fungule liyo. Tika bango pe bakota. C'est que j'ai béni Dieu. Dieu ne peut pas agir. Soki muto yo atikali na mafinga ko finga na na fingi angote nzamba osalote. Azela muto na bimisa mafinga wana. Tango robimisango, c'est que c'est le dernier Israélite abimi na mer rouge. Abimi na mer rouge, c'est que soldat ya suka ya Pharaon a koti na mer rouge.
wana mwana suka bimi kota pe mwana suka akoti yango ezaka bituma mosusu ya bana suka tango babimi nde nzambe alobi bakoti na munoko ya mai tango bakoti na munoko ya mai mai esengesa nini emela bango. C'est là où j'ai compris que mai ezalaka pe cimetière or que mai eza prier non na pourquoi lelo prière na yo banda komela ba armée nyonso famille prière na yo banda komela babundisaka nyonso molingi nyonso etelemaka na vie na yo prière na yo banda komela yango nasepelaka na Eli nasepelaka na Eli azoloba boye ata prophète moko te akima bolanda nalo bandoki ya vie na yo ata moko takotikala. Pourquoi lelo esengeli bango nyonso ba se retrouver na munoko ya prière na yo bango nyonso esengeli bakota na munoko ya nyoka oyo eza losambo na yo. La vérité il faut la garder. La vérité c'est toute une identité. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais à cause de mon identité. Tika bango, ils doivent garder l'identité. Garde l'identité. Na suki sawa, bakati suki ya Samson. Balobi identité na yeto silisi yango. Iyo kota na prison. Eloko basali pe ya mabe, balobi te soki tolongoli yo suki foto longolo pe eloko moko. Tunanga nini? Ruben. Balongoli Ruben. Te miso ezaka Ruben. Tango balongoli miso wabi obanda komona biso lisusu. Te. Bazuye bakote na prison. Bango bakanisa ki histoire de ça nini. Garde la vérité. Ata bazui nyonso. Il est écrit la gloire du second temple surpassera la gloire du premier temple. En toi, il y a une autre gloire. Garde la vérité. Tu n'es pas encore fini. Ataba nyatio, ataba silisi musuni na nzoto, otikali mikuwa, yabisa bangona no na silite. Po esika muku etikali, il y a encore un autre rendez-vous de la gloire. Il y a un autre rendez-vous de la gloire. Garde la vérité, même si basali nyonso. Garde la vérité. Le deuxième rendez-vous est là. Est-ce que tu peux dire amen à haute voix? Garde la vérité. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Bakata na bango suki. Yepesa bango gilette. Balongola nyos. Yebisa bango bolongoli nyos. Bandi mawito longole. Tuna bango eske botoboli miss. Ba ili maito toboli. Bomeminga na prison. Problème ezate. Mais yamabe. Bome maye na temple na binote. Tango bazome ma Samson na temple. Bakanisa ki mese kufi. Mais ndoka nzamba zo pesa Samson miswa sika. Or miswa sika c'était le jeune garçon. Qui est le jeune garçon qui doit voir à la place de Samson? Et si ka yo zamona te, zamba kotinda miswa mibale. Et comment na malamu na place yo. Tango Samson azomona na nzela ya mwana. Suki yo sanini. Oui, tu dois garder la vérité. Même si tu as fait péché, il y a une vérité. La repentance amènera ta restauration. Même si tu es dans le mal, la repentance restaurera ta vie. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Garde cette vérité avec toi. Nanzela nyosozo le kaka. David a dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car son bâton et sa houlette me rassurent. Je garde la vérité. Atanazal et l'ambate, je garde la vérité. C'est tout un vêtement qui me donnera la vérité. Écoute ce soir, dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce que je garde la vérité. Partout où je serai, partout où on me jetera, je dois garder la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Quand tu gardes la vérité, ba bloquer na bango banzela, batia na bango ba barrière ya minene. Moi je garde la vérité. Tout ce que je sais, na ma papu, oye ko pumbwisanga, na ko katisa ba barrière na bango. Yebisa bango so ba barrière na bango ezana mukuse bako misango milai tena. Soki akokite
J'ai une vérité. Il me portera sur ses ailes. Atoboyi. Oh, Shimei Likamboni. Shimei, Nana Makolote. Shimei garde la vérité. Attends, na moya otambolate. Nzamba na mapapu. Ah, c'est là où je comprends. Quand Noé construisait l'arche, Bao Sekaye, Pembeni ma ezakate, rivière ezakate, atonga mwa bormo kwa munene. Mutu moko azole kana zwe bisake yoko konteli kolona ngate. Pona kotina kosungo pona tindi kangote. O sili sango yo moko. Mais Noé, gardez la vérité. Garde la vérité. La maman de Moïse, quand elle a pris l'enfant, à côté de moi, qu'est-ce? À tienne à ma boko. Cette maman, elle avait une vérité. Ayeba kike, nenge na boaki on a mai, na récupéré. Il avait une vérité. Quelle est la vérité? Jette ton pain sur les eaux. Avec le temps, tu le récupéreras. Yayo, on récupère ango. Yayo, qu'on récupère ango. Bakanga manango, bakanga matena on récupérer. Ata batiango na miololo na on récupérer. Parce que tango ta récupération est ata batuni nani atindio. Ba oyebisa bango, les maîtres en a besoin. Il est temps de garder la vérité. Il est temps de marcher dans la vérité. Laisse que l'Éternel bénisse le corps de quelqu'un. Laisse que l'Éternel bénisse la marche de quelqu'un. Laisse que l'Éternel te donne une identité. L'identité de la vérité. Marche dans la vérité. Demeure dans la vérité. Marche dans la vérité. Car la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse.